Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret hédoniste du mois d'août 2025. C'est avec un certain plaisir évidemment que je vous emmène dans la douceur angevine, dans ce territoire de l'Anjou noir, pour retrouver les vins de Thomas et Charlotte Carcin, un domaine du Clos de l'Élu que j'avais déjà un petit peu présenté dans ces coffrets il y a quelques années. C'était leur début. À l'époque, c'était les tout premiers millésimes de la propriété, une fameuse cuvée qui s'appelait Bastingage, qui existe toujours. Et mais maintenant, évidemment, quelques années plus tard, 10 ans presque, le domaine s'est déployé et donc on retrouve évidemment cette propriété avec une envergure totalement différente, des parcellaires différents et aussi il va y avoir des plaisirs qui se sont décuplés. Vous allez pouvoir vous en rendre compte évidemment avec cette cuvée Parfum d'Éden qui est un tirage assez limité de la gamme du domaine. Alors pour reprendre un petit peu l'anecdote, cette rencontre avec Thomas Carcin, elle s'est faite grâce à Damien Leroux, un domaine très connu de Savenière, avec qui j'entretenais déjà des relations assez proches au début de chef-d'œuvre. Et donc il m'a suggéré d'aller voir Thomas qui était à ses premiers travaux. Très vite évidemment, Thomas et Charlotte Carcin se sont inscrits dans l'Anjou noir comme des personnages engagés d'une viticulture soignée, biodynamique même, et bien sûr ils ont écrit une belle partition à la fois dans les blancs mais aussi dans les rouges. Il y a une cuvée qui s'appelle l'Aiglerie que j'ai adorée sur certains millésimes au domaine, et petit à petit comme ça, millésime après millésime, le domaine a pu mettre en place évidemment, je vous le disais en introduction, diverses cuvées très intéressantes, dont une également de rouge qui est beaucoup plus intéressante pour ceux qui aiment le Pinot d'Aunis. Je vous inviterai à évidemment creuser un petit peu la gamme du domaine, mais en attendant on va déguster une des parcellaires dédiées sur des chenins sur schiste, des vignes qui ont une quarantaine d'années, qui a fait cette cuvée qui s'appelle Parfum d'Éden, et vous allez pouvoir comprendre surtout à la dégustation pourquoi. Alors c'est une cuvée que j'ai redécouvert à l'aube de l'été, que j'ai trouvée très savoureuse, assez gastronomique, tenue par un très fin élevage qui plaira certainement aux Burgundy lovers du club. Un vin qui était un petit peu appuyé par son bois, mais que j'ai adoré dans le fond, la texture, la fraîcheur, mais aussi que j'ai adoré sur son équilibre alcool à 13%. Et donc Parfum d'Éden, eh bien c'est voilà, une nouvelle rencontre avec le domaine du Clos de l'Élu, et je l'espère pour vous de l'émotion. En tout cas, vous allez voir, dans le verre, c'est un vin qui a une vraie dimension gastronomique, comme on pourrait l'attendre d'un bon Savenière par exemple. Alors, c'est le millésime 2022, évidemment ce millésime était précoce, chaud, un peu plus productif que 2021, heureusement, puisque dans la région, évidemment, ils sont abonnés soit au gel, soit aux petites productions, soit au coût de mildiou, etc. Et c'est une région qui souffre, non pas par la qualité des vins qu'elle produit, mais par la petite quantité de vin qu'elle produit. Ce sont des tirages qui, voilà, sur le domaine fait 20 hectares de vignes, mais il n'y a pas, on fait très peu de rendement, donc ça fait des toutes petites cuvées, comme l'atteste cette cuvée. En tout cas, 2022 est un millésime équilibré, sec, solaire, certes précoce, mais avec de la finesse aussi. Dans le verre, cette cuvée Parfum d'Éden, vous allez voir, elle va se livrer en plusieurs phases, et je vous invite à être concentré sur si vous la dégustez. Prenez-en un petit verre d'abord, aérez-le et vous verrez que ça va changer au fur et à mesure. J'ai déjà fait cette expérience, donc faites-le à la maison. Vous pouvez même carafer une moitié de la bouteille et voir la différence. Plus vous aérerez, moins vous aurez les sensations du bois, puisque là c'est une cuvée qui accueille un petit peu de barrique neuve, donc elle va être un tout petit peu plus portée à ce stade sur le boisé. Mais plus vous attendrez, plus vous l'aérez, plus vous serez fin et plus vous récupérez du fruit. Donc aromatiquement, vous allez voir cette cuvée Parfum d'Éden, elle plonge vraiment dans la promesse des très jolis chenins de Loire. La poire, le voile de nèfles, cette sensation un petit peu très fine des plantes en infusion qui me rappellent un petit peu les promesses de l'Anjou noir. Avec vous voyez, un petit support aromatique, une très fine patine d'une barrique neuve qui est un petit peu marquée là sur le nez, qui rappelle un petit peu des côtes bourguignons, un boisé blond qui va apporter un petit peu de noisette comme ça et de fond de vanilline. Mais aromatiquement, le fruit est en avant, les herbes fraîches également, on a un souffle mentholé qui s'invite. Et bon, voilà, vous allez voir en bouche, on a tout de suite un petit peu la dimension et la texture qu'on attend. En bouche, vous avez vu, c'est un vin qui est extrêmement généreux d'un point de vue tactile. On a du gras sec dès l'attaque, qui sur le cœur de bouche
On voit tout de suite un petit peu les sensations salivantes, le chenin qui rythme un petit peu la dégustation, mais tout de suite après, le minéral qui vient vraiment s'imprégner. Derrière, évidemment, on a la rétro-olfaction aromatique qui rappelle un petit peu les fruits de verger, mais aussi cette patine un petit peu plus marquante du fût. On voit évidemment cette présence, voilà, qui va peut-être, pour les puristes, mettre un point d'interrogation sur le momentum de dégustation. Je pense qu'effectivement, il faut plutôt attendre cette cuvée 2-3 ans. Mais moi, je l'ai trouvée tellement savoureuse et je voulais tellement évidemment vous la présenter que évidemment, ça méritait au moins une présentation. Et peut-être pour ceux qui voudront, en tout cas, un peu de patience en cave. En tout cas, c'est une cuvée que je trouve hautement gastronomique par sa texture, le jeu d'amertume qui est fin. Souvent dans l'Anjou noir, on peut avoir des amertumes qui sont plus prononcées par les degrés d'alcool, mais aussi des fois par le jeu du minéral des schistes noirs. Et bien là, on a quelque chose d'assez équilibré et de quelque chose d'assez harmonieux, en tout cas porté, à mon sens, par cette qualité d'élevage. Alors c'est un vin qui est persistant. Vous regarderez au moins 9 Nicodali, ce qui est évidemment très sérieux pour ça. C'est un vin qui est vendu en vin de France. Alors la majorité des vins du domaine sont vendus en vin de France parce que le cahier des charges de l'appellation, c'est souvent un espèce de carcan dans lequel on n'arrive pas à rester ou dans lequel on a envie de sortir des fois. Et donc la majorité des cuvées du domaine sont vendues comme ça, peu importe. Les gens n'achètent pas ici une émotion d'une appellation, parce que dans l'Anjou noir, on pourrait des fois un petit peu se gratter la tête sur l'émotion de certaines étiquettes Anjou noir. Par contre, on peut faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'assez libéré également, très peu de soufre domaine, avec ce genre de cuvée qui donne quelque chose de très précis, de très savoureux, étiqueté vin de France. Donc ne vous méfiez pas de l'appellation, elle n'a aucun rapport avec la qualité du vin. Notez simplement qu'on a affaire ici à des beaux chenins sur schiste faits par des gens passionnés et surtout des grands viticulteurs qui font pas la moitié des choses dans les vignes, ça c'est important. Voilà, alors évidemment gastronomiquement parlant, c'est un vin qui va appeler pas mal de préparations. Moi j'adore servir ça sur des poissons de rivière, du cendre, un joli cendre au beurre blanc, des choses comme ça, mais ça c'est si vous êtes un peu en mode top chef. Sinon jouez la carte des fromages. Moi j'adore les fromages de chèvre l'été, différents types d'affinage avec voilà, pourquoi pas même des peu de fruits frais, des bonnes poires, des bonnes pêches, des choses comme ça. Vous pouvez faire des mariages très savoureux. Dites-vous que c'est des vins qui sont assez agiles avec plein de préparations de ce type. Même quand vous travaillez un peu avec du miel ou des choses comme ça, les chenins répondent assez bien. Donc n'hésitez pas voilà, ça pourrait être une pêche rôtie au four, un peu de miel, un beau fromage, quelque chose comme ça, un verre de ça et c'est le décollage. Bien sûr, les viandes blanches type volaille fonctionneront, type les viandes pochées, les choses comme ça. Un suprême de volaille avec une volaille avec une sauce suprême, je vous mettrai la recette dans le leaflet. Vous verrez, c'est très efficace avec un grand chenin de ce type. Voilà pour le Clos d'Elu et cette cuvée Parfum d'Éden. Tirage assez limité, j'espère que cette bouteille vous a réjoui en tout cas. Nous, elle nous a fait assez vibrer et on voulait évidemment partager ce coup de cœur avec vous. Sur ces mots, bel été et à la rentrée autour d'un verre. On prolonge donc ce coffret hédoniste du mois d'août 2025 avec ce petit tour, cette invitation à prendre de large. C'était le thème évidemment de votre leaflet et surtout à découvrir de nouvelles choses. Je vous imagine installé tranquillement peut-être à la maison avec les pieds dans le sable, un bouquin, ou alors en train de faire les courses pour un bon dîner entre amis. C'est les vacances et j'espère que cette bouteille va vous permettre de voyager avec vos amis, en tout cas peut-être même de voyager tout seul dans le verre si vous êtes resté à la maison. En tout cas, c'est une magnifique découverte et surtout un domaine qui confirme évidemment son statut de leader dans sa région, dans son appellation et peut-être aussi, si vous avez la chance de déguster les grandes cuvées, un domaine qui deviendra un de vos favoris. En tout cas, c'est le cas à titre personnel. Cap sur la Macédoine, cap sur la Grèce pour découvrir un cépage que nous n'avons pas chez nous. Le Xinomavro, c'est un cépage très singulier, très aromatique, très fin également. Un cépage que j'aime comparer à une fusion entre du Nebbiolo, du Pinot Noir et du Nerello Mascalese de l'Etna, vous voyez. Le fruité d'un côté, la sève et l'intensité aromatique florale de l'autre, et puis la fraîcheur d'altitude, la sensation de sapidité. Des vins qui font 13 d'alcool, qui sont pas surmûrs, avec des tanins très fins, mais qui ont du caractère quand même. Bref, c'est un univers aromatique qu'on n'aurait peut-être pas imaginé comme ça quand on regarde la carte des vins dans un restaurant grec, mais je peux vous assurer que si vous retrouvez des vins de Naoussa et des Xinomavro de ce calibre, eh bien vous serez en tant que passionné de vin certainement très intrigué. En tout cas, la famille Timiopoulos, c'était une des plus grandes de la région.
On est ici sur des secteurs assez hauts d'altitude, 300, 500 mètres d'altitude, sur des terroirs de schiste, avec pas mal de vignes qui ne sont pas greffées, donc des vignes franc de pied qui permettent évidemment d'avoir encore un peu plus d'énergie, de fraîcheur dans les vins, quelque chose qui est assez communicatif, surtout quand on goûte les grandes cuvées du domaine. Mais cette cuvée qui s'appelle Entre ciel et terre est une cuvée remarquable de finesse et de réalisation, notamment sur le millésime 2023 qui est très très joli en Grèce. Et donc cette cuvée était une invitation pour moi en tout cas à vous inviter à découvrir ce cépage si singulier. Dans le verre, vous allez voir, c'est voilà, quand je vous disais que les Burgundy lovers allaient apprécier ou les Barolo lovers allaient apprécier, vous allez voir que dans le verre, ça se lie tout de suite au premier tour de verre, puisque cette sensation fruitée de noyaux, de fleurs séchées, de roses, de sensations un petit peu capiteuses des parfums, mais avec beaucoup de finesse, c'est exactement ce que peut trouver dans certains Pinots, dans certains Barolo et autres. Et donc là, avec une forme de décontraction, puisque la cuvée n'est pas la cuvée la plus structurée de la cam, eh bien vous allez pouvoir profiter un petit peu de tous ces messages. En tout cas, on l'a fait déguster au Lab ici au mois de juillet et je peux vous assurer que ça a été une cuvée qui a eu beaucoup de succès. Donc on vous laisse imaginer un petit peu à la maison, enfin je vous laisse juger à la maison, mais c'est un vin qui a pour moi aligné beaucoup de sensations. En bouche. Alors si vous êtes amateur de vendange entière, vous allez comprendre un petit peu ce qu'apporte la rafle ici, puisque le Xinomavro a cette exubérance aromatique, et par contre on le travaille en grappe entière. La grappe entière, c'est le fait de vinifier avec la partie solide du raisin. Ça permet un petit peu de floraliser, de lignifier, d'apporter de la fraîcheur, des brins un peu plus mentholés, une inspiration un petit peu plus florale dans tous les messages également, et ça permet un petit peu de baisser aussi la structure alcool, donc moins de sucrosité. Et là on voit bien un peu ce travail en bouche par cette attaque un peu de demi-corps, ce fruit assez juteux, bien salivant, mais la graffle qui va apporter de la fraîcheur et cette sensation un petit peu herbacée, d'herbes séchées, de sensations beaucoup plus végétales et fines. En tout cas, les tanins sont très diplomates, vous voyez, il n'y a pas de bride structurelle, il n'y a pas de bride sèche en bouche, on ne tombe pas sur quelque chose qui va s'arrêter brusquement, pardon. On a quelque chose qui est quand même assez persistant dans la perception du fruit, et ça c'est évidemment ce qui m'a fait craquer pour cette bouteille. C'est un vin qui est extrêmement digeste également, je voulais saluer ça. Alors évidemment c'est un vin qui à table appelle des viandes assez fines. Moi j'adore cuisiner ce genre de préparation un peu marinée, un peu comme de la pluma ibérique, de la volaille, de la dinde, des choses comme ça qu'on fait un peu mariner dans des préparations un petit peu relevées, un peu épicées, et qu'on fait ensuite griller sur le barbecue. Des viandes un peu juteuses mais à la fois fondantes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus de tanins ou de personnalité. Donc là on a quelque chose d'assez efficace pour ce genre de préparation et qui colle évidemment parfaitement à la saisonnalité avec ce Xinomavro. Aussi vous pourrez marier des poissons, qui sont des poissons à chair noble, du bar, des choses comme ça, mais là vous leur offrez un contraste soit un petit peu automnal parce que vous avez choisi quelques champignons ou des choses comme ça, ça peut marcher, mais sinon vous faites un petit mariage sur la sauce. Avec la sauce, ça peut être une sauce un peu tomatée avec une petite réduction également. Il faut qu'on ait un petit peu d'accroche sur un relief acidulé et fruité dans la sauce pour faire le lien avec le poisson, mais sinon vous aurez vu la finesse des tanins, en tout cas beaucoup de plaisir à pouvoir le marier avec des chairs assez nobles comme ça. Alors voilà pour cette cuvée d'Apostolo Timiopoulos, j'espère que cette découverte a été suffisamment dépaysante pour vous, mais surtout aussi savoureuse qu'elle ne l'a été pour nous. Beaucoup de membres de Chef d'œuvre ont adoré cette cuvée et on espérait évidemment que vous puissiez la découvrir dans votre coffret avec évidemment la promesse tenue d'un équilibre entre un blanc savoureux et la promesse du voyage. Je vous retrouve évidemment avec impatience au mois de septembre pour les nouveaux coffrets. Je vous remercie sur ces mots de votre fidélité.